Albéric Bichot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président directeur général de l'entreprise viticole Albert Bichot en Bourgogne. Alors dimanche aura lieu la 154e vente des Hospices de Beaune en Bourgogne, dont vous êtes le premier acheteur depuis 15 ans. Expliquez-nous en quoi consiste cette célèbre vente aux enchères de vin de Bourgogne. Donc les Hospices de Beaune, c'est un hôpital à la base, fondé au XVe siècle. Et puis au cours des siècles, des généreux bienfaiteurs, donateurs ont offert des forêts et des vignes. Mais le but de l'hôpital, c'est pas de faire du vin, de vendre du vin, de le commercialiser. Donc chaque année, 2 mois après la récolte, le troisième dimanche de novembre, est vendu en tonneaux, en pièces, comme on dit, toute la récolte du grand domaine des Hospices de Beaune. Et quel est votre rôle à vous, la maison Albert Bichot, en tant que négociant, mais aussi en tant qu'intermédiaire auprès de vos clients justement lors de cette vente? Alors nous, on est là bien sûr pour acheter ces pièces, pour les sélectionner. Donc on les a déjà goûtées 4 fois avec nos équipes, avec nos œnologues, avec nos techniciens, pour voir quelles seraient les cuvées que nous, on aimerait élever, puis boire, puis vendre par la suite, soit à nos clients habituels, soit à des acquéreurs potentiels qui nous contactent là, depuis quelques semaines, parce qu'ils savent qu'ils voudraient acheter une belle pièce de Corton, de Mazy-Chambertin, de Bâtard-Montrachet, que sais-je. Alors vous avez mis en place il y a 3 ans un système de mutualisation des achats qui permet en fait à des particuliers d'acheter 3 à 5 bouteilles de vin lors de cette vente. Expliquez-nous un petit peu justement ce on avait parmi tous nos clients des particuliers, surtout des restaurateurs aussi, ils ne pouvaient pas acheter une pièce complète, c'est quand même 288 bouteilles, c'est quand même des grosses sommes mises en jeu. Donc on s'est dit, avec toutes les demandes qu'on a, on va essayer de démocratiser et de mutualiser toutes ces demandes. Alors on fait notre propre sélection, là on a choisi 5 cuvées, donc c'est du Corton, du Pommard, du Savigny, du Meursault premier cru et du Pouilly-Fussé, et puis vous voulez 3 bouteilles. Et quelle est justement la fourchette de prix à peu près pour une bouteille, pour un particulier qui veut acheter Pour chacune de ces 5 cuvées, on s'est fixé une enchère marteau maximum, parce qu'il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Et si vous êtes d'accord pour, par exemple, on se dit le Savigny-les-Beaunes maximum 6 000 €, ça va vous faire un prix rendu chez vous, TTC, d'environ 50 €. Donc entre le Pouilly-Fussé, le moins cher, et le Corton le plus cher, on va être entre 50 € et 170 € la bouteille. La bouteille, lors de la vente. Voilà, livré en caisse bois, magnifique. Et puis tout au long de l'année, on va vous faire participer. Vous allez pouvoir voir comment on fait l'élevage, on va le goûter ensemble, parce qu'on fera des vidéos, on va vous expliquer tout ça, on va vous donner un carnet de cave. Enfin, voilà, on veut faire vraiment vivre les Hospices de Beaune pour tous ceux qui ne peuvent pas venir pendant ce week-end. Et après, vous allez donc élever les vins, les mettre en bouteille pour les particuliers? C'est ça, il y a environ 16 à 18-19 mois d'élevage. Et puis on va chercher la date optimale de mise en bouteille. Et une fois que c'est mis en bouteille, on peut mettre la belle étiquette officielle des Hospices de Beaune, même avec votre nom, puisque vous êtes une des acheteuses de la cuvée. Alors, en 7 ans, les produits de la vente ont doublé, presque plus que doublé. Oui. Pourquoi? Et vous vous attendez à quel type de hausse cette année? Enfin, si hausse il y a. Alors la hausse, on verra. Là, on a déjà atteint des sommets historiques. L'année dernière, c'était la plus belle vente. Je ne dis pas la plus grosse ou la plus haute, la plus belle, parce que le but, c'est quand même que les Hospices de Beaune, que cette noble institution, puisse lever le maximum de fonds pour toutes... Plus 6 millions d'euros, c'est ça ? Plus 6 millions d'euros. Et puis, voilà, ils ont beaucoup de choses à faire pour... bref. Donc là, on peut supposer, mais on ne sait jamais avant une vente, on peut supposer qu'il y aura une stagnation, une stabilité des prix. Et alors, pourquoi ça a tant augmenté toutes ces dernières années? C'est que, la Bourgogne a le vent en poupe. Le domaine des Hospices de Beaune est un domaine quand même magnifique. Le vinificateur est quand même d'un grand talent. Et puis, c'est quand même aussi de la rareté aussi. C'est la rareté. Donc la demande ne faiblit pas? La demande ne faiblit pas. En revanche, l'offre a beaucoup faibli ces 3 dernières années, parce qu'en Bourgogne, notamment en Côte-de-Beaune, avec la grêle, etc., il y a eu quand même des beaucoup plus petites récoltes. Là, on a une récolte encore très petite, 534 pièces. C'est très faible par rapport à 2009 où il y avait quasiment 800 pièces à la vente. Même plus de 800 pièces. Oui. Bon, refermons maintenant le chapitre Hospices de Beaune et parlons donc des vins de Bourgogne. Après ces tempêtes de grêle, quel est l'impact quantitatif et qualitatif sur le millésime cette année? Alors c'est la 3e année de grêle consécutive. Alors cette année, bien heureusement, ça a été assez localisé, surtout sur la côte de Beaune, dans les villages de Pommard, Beaune, Volnay, un petit peu Meursault. Donc là, d'un point de vue quantitatif, il y a des pertes de 20 à 80% selon les parcelles. Et puis d'un point de vue qualitatif, c'est jamais bon d'avoir de la grêle, parce que la vigne a été stressée, parce que le cycle végétatif a pu être bloqué à un moment. Mais maintenant, avec toutes les techniques, notamment le tri de vendange, donc on enlève là tous les grains secs. Donc déjà là, il n'y aura pas ce goût de sec. C'est juste qu'il y a eu un manque de sève à un moment. Donc ça va faire un vin un petit peu moins, avec un petit
voilà, le milieu de bouche sera peut-être un petit peu plus creux. Voilà. Et des prix de manière générale qui vont augmenter du coup Il y a un moment où ça peut plus monter. Si un pommard est vraiment trop cher, on va peut-être se replier sur un Gevrey Chambertin ou un autre vin. Oui, tout à fait. Ouais. Alors la maison Albert Bichot est restée indépendante, à capital 100% familial. Oui. Comment est-ce possible et est-ce qu'il y a une forte pression extérieure ? Alors déjà, oui, ça fait 6 générations, on est toujours indépendants, effectivement complètement familiaux. Un des secrets, c'est la bonne entente entre tous les actionnaires familiaux. Et puis des prédateurs, il y en a forcément, hein, bien sûr, mais il ne faut pas y penser. Après 6 générations, en général, c'est la 3e génération qui mange la grenouille, comme on dit en Bourgogne. Donc voilà, non, il ne faut pas y penser. Et puis c'est pas du tout le but. Ma mission que ma famille m'a confiée, c'est de pouvoir continuer de transmettre aux enfants, aux petits-enfants. Voilà, c'est ça notre raison de vivre, entre autres. Alors peut-être un petit point, on revient 2 secondes sur les hospices de Beaune, sur l'aspect caritatif de cette vente. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ? Oui, alors 100% du produit de la vente va à l'hôpital, va à l'Hôtel-Dieu, va au musée de l'Hôtel-Dieu, va aux fondations de l'hôpital, va aussi à des... Ils ont même développé des centres de recherche au sein de l'hôpital. Donc tout ça, voilà, ça ne va pas du tout à la sécurité sociale ou au ministère Non, du tout. Ça reste ici à Beaune, et ce qui permet d'avoir un hôpital de proximité et puis beaucoup de bonnes choses tout autour pour les personnes âgées, pour beaucoup de personnes qui nécessitent d'avoir de l'aide. Et quel bénéfice vous en tirez, la maison Albert Bichot, du coup ? Bénéfice, non, nous on gagne, on va dire, on gagne notre paradis et puis surtout, non, on joue notre rôle plus sérieusement de Bourguignons. Moi, je suis né aux Hospices de Beaune. Si c'est pas nous, les Bourguignons qui nous occupons de la vente, qui en faisons en partie la promotion, eh ben demain la vente, ce sera au téléphone à Tokyo, à Shanghai et puis à New York, et puis il n'y aura plus personne sous la grande halle de Beaune. Donc voilà. C'est le plus beau, le plus grand week-end de la Bourgogne qui fait rayonner voilà, toute notre passion et tout notre art de vivre bourguignon. Bon, et maintenant passons au vin de la semaine. Est-ce que vous partageriez avec nous un vin coup de cœur à moins de 15 € et qui ne soit pas de la maison Albert Bichot ? Mais oui, parce que les Bourguignons ont quand même l'esprit large. Et bon voilà, non, j'ai apporté une bouteille, c'est mon caviste préféré de Beaune qui me l'a recommandé il y a quelques mois et j'en ai racheté quelques bouteilles. Voilà, c'est un Cros Hermitage de chez Renault, 2012. C'est du 100% bio, comme chez Albert Bichot d'ailleurs, même en biodynamie, lui. Voilà, 100% Syrah, c'est que du plaisir, de la gourmandise. C'est à boire maintenant et pas demain. 2012. Voilà, et nous, on adore ça. Et moi, j'adore ça. Albéric Bichot, merci beaucoup. Merci à vous. Quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Échos du vin.